Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello Ludivine. Coucou Aurélie. Alors, aujourd'hui je te rencontre parce que tu es coach en images. Alors, le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est de parler du coaching en images face aux violences conjugales. Très bien. Et du coup, savoir qu'est-ce que ça peut aider, est-ce que ça peut aider des femmes de faire un coaching en images. Alors, évidemment que le coaching en images ne va pas sauver des femmes victimes de violences, mais je pense que ça peut être un complément assez incroyable et assez puissant. Alors du coup, je voudrais que tu me parles déjà de ton parcours perso, ton parcours pro, parce que je crois que, comme moi, le sujet des violences conjugales te parle. Oui. Et voilà, dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Donc, moi, j'ai toujours été passionnée de danse. Donc, le rapport au corps, c'est vraiment ce qui m'a aidée à toujours gérer mes émotions jeune. J'ai fait danse-études donc pendant 6 ans. J'ai continué après, quelques années. Par défaut, j'ai fait des études en communication publicité en école de commerce, qui était complètement à l'opposé de ce que je souhaitais, mais voilà. Suite à ça, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter. Ok. Donc, j'ai été même responsable adjointe, puis responsable d'un magasin de jeans. Et après, quand j'ai eu ma fille, qui a maintenant 16 ans, j'ai décidé de devenir assistante maternelle pour être voilà, au plus proche de mes enfants. Donc voilà, un métier que j'ai adoré. J'ai aimé justement le contact avec les mamans que j'ai vues épuisées, fatiguées. Et voilà, ça m'a vraiment aidé aussi à cheminer sur tout ce que je voulais mettre en place voilà, plus tard dans un nouveau métier. Et effectivement, j'ai vécu des violences conjugales pendant 15 ans. Beaucoup de violences psychologiques, violences physiques sur mes 2 enfants. Et c'est tout ce parcours justement qui m'a donné envie d'accompagner les femmes à reprendre confiance en elles. Et je voulais être plus coach de vie dans un moment pour les femmes victimes de violences. Et je me suis dit, comme mon quotidien pouvait être encore lourd, je me suis dit, je vais passer par le coaching en images, par la puissance du vêtement, des couleurs, voilà, pour aider justement à voilà, reprendre cette confiance, retrouver sa puissance, affirmer voilà, sa singularité aussi, enfin vraiment une connaissance de soi. Voilà. Ok, donc tu as vraiment choisi le coaching en images par rapport aussi à ton parcours de résilience. Complètement. Ok. Vraiment. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le coaching en images, en quoi ça consiste? Parce que malheureusement ou heureusement, beaucoup de femmes se disent coaching en images, Christina Cordula, ma chérie, magnifique. Et je pense qu'il y a peut-être de ça parfois, mais que c'est 1% de ce qu'est un coaching en images. Oui, puis moi, c'est pas du tout la manière justement dont j'ai été formée et dont je veux voilà, accompagner les femmes. Ouais. Donc effectivement, moi, je vais faire tout ce qui est colorimétrie. Donc c'est par le biais du draping, donc des tissus qu'on place sous le visage, connaître les couleurs qui vous mettent le plus en valeur, en harmonie avec votre couleur d'yeux, de cheveux, de peau. Donc moi, je trouve que c'est un véritable outil de connaissance de soi. Et voilà, ça permet vraiment de nous révéler et puis d'arrêter de se cacher dans du noir, dans du gris, dans du beige, comme on peut toutes faire à un moment de nos vies. Je vais faire aussi tout ce qui est morphologie corps et visage, mais sans mettre dans des cases justement morphologie H, X, A ou et compagnie. Moi, c'est plus enfin voilà, questionner ma cliente sur qu'est-ce que tu aimes chez toi, qu'est-ce que tu aimes moins, quels sont tes complexes. En fonction de ça, c'est voilà, s'approprier les vêtements. Il y a plein d'astuces voilà, qu'on peut mettre en place suivant. Toutes les morphologies sont belles et il y a plein d'astuces voilà, à mettre en place pour se mettre en valeur. Reprendre confiance en soi justement par le biais des vêtements. On peut jouer aussi sur les imprimés, sur les textures,
Enfin voilà, plein de choses. Épaulettes, pas d'épaulettes, tout dépend de voilà, plein de choses à faire. Et la partie qui me tient vraiment surtout à cœur, c'est le style vestimentaire parce que mon approche est vraiment centrée un peu sur la psychologie de la cliente. Je travaille avec un questionnaire psychostyle et pareil, tout un questionnement sur qui elle a été, enfant, même surtout adolescente, jeune adulte, parce que c'est souvent voilà, le style vestimentaire qu'on a eu à ce moment-là, il est vraiment ancré en nous. Et puis vers quoi on tend à se diriger, qu'est-ce qu'on veut communiquer par le biais de nos vêtements et donc voilà. OK, c'est hyper important que tu parles de ça parce qu'en fait, pour le coup, pour moi, j'ai fait, justement, des coachings en images, il y a très longtemps. J'ai vu, 2 personnes, 2 approches complètement différentes. Donc j'avais fait la première approche avec, une personne qui faisait de la colorimétrie et de la morphologie. Heu et du coup, effectivement, c'était top. Elle avait un peu la même approche que toi, mais on restait quand même dans tes X, tes V, tes, je sais pas quoi, H, et du coup, moi en fait, on avait fait ça entre copines et c'est pas parce que, je suis quelqu'un qui est, de morphologie assez fine, qui à l'époque se sentait bien dans sa peau, bien au contraire. Et du coup, bah, j'ai eu ce truc de, «Ah toi tu X, ah c'est génial, c'est la meilleure morphologie possible» et j'étais là: «Bah déjà c'est pas cool par rapport aux autres Oui, de dire c'est ça». vrai. Et puis en fait moi, bah, ça m'avait mis dans une position inconfortable, parce que, bah, déjà je détestais être mise en avant et là on me disait: «Ah là là, c'est toi qui as la meilleure morpho, c'est horrible» et moi j'en étais: «Mon Dieu, au secours, je veux pas, enfin je veux pas, qu'on me dise ça quoi». Et puis j'ai refait plusieurs années après une autre, façon de faire. Alors j'ai plus le nom de cette approche, c'était une approche un peu plus holistique et là c'était pas les formes, X et cetera, c'était, tu es, rond, tu es cercle, tu es losange, tu es ligne. Il y avait que 3 choses et du coup, bah, c'est pareil en fait. J'ai eu l'impression de m'enfermer dans des cases, chose qui déjà ne me correspond pas Bah, du oui, on tout est à bien la base. d'accord, surtout en tant que femme, on est déjà C'est ça. suffisamment mises dans des cases, Et puis du coup, bah, tu vois, c'était aussi le truc de, bah, ça veut dire que je peux plus mettre que ça, quoi. Et en fait, quand on s'est rencontrés, toi, tu m'as dit une chose qui m'a vraiment fait, beaucoup de bien, c'est, «OK, mais en fait, tu ça, tu hiver ou t'es ligne ou machin ou truc, en fait, on s'en fout. OK, tu as une base et tu vas te sentir bien dans, effectivement, entre guillemets, «l'étiquette» dans laquelle on va te placer, mais si tu as un fringue qui te plaît et qui est pas dans ta colorimétrie, mais que tu te sens hyper, femme fatale, tu m'avais dit badass à oui, l'époque exactement, c'est vrai. et bah franchement vas-y fonce, on s'en fout en fait et ça m'a fait énormément de bien et du coup je trouve que ton approche, elle est juste, bah, déjà d'une bienveillante et que ça fait du bien en fait d'avoir quelqu'un où on se sent, en sécurité et avec de la bienveillance et je me dis que ça me donne envie même d'aller plus loin et de refaire du coaching avec toi pour aller, plus loin parce que, tu me parlais justement de 12 saisons, il me semble, alors peut-être que Oui, je me en trompe? fait, il y a 4 saisons Ouais, c'est colorimétrie et ça. 3 sous-saisons dans chaque OK saison. et du coup, bah, moi, je me suis «arrêtée» entre guillemets à la base de, voilà, je suis hiver, mais peut-être que finalement, oui, on a cette grosse base, mais que ça peut aider d'aller chercher, d'autres petits détails, derrière, quoi. Bah, oui, oui, on va surtout se pencher pour, déterminer la sous-saison sur les couleurs lumineuses ou plus mates, plus Ouais. adoucies. Effectivement, ça peut quand même changer, vraiment pas mal de voilà, pas mal de choses. OK, ça marche et je vois que tu avais ramené on avait fait un atelier ensemble il y a une quinzaine de jours. Tu avais ramené des petits rouges à lèvres donc en fait la colorimétrie ça s'arrête pas que aux vêtements et ça moi c'est la première fois que je voyais ça et je trouve ça hyper intéressant et du coup, on avait une femme qui disait, «Bah, moi je mets jamais de rouge à lèvres parce que ça me va pas» et finalement tu lui as fait essayer avec ces petites, étiquettes, je sais pas comment tu vas Oui, nous c'est ça, expliquer c'est ça? sur des planches transparentes, des rouges à lèvres de couleurs différentes, Ouais. effectivement, qu'on met devant la bouche et on voit la façon dont ça résonne, effectivement, sur le visage parce qu'effectivement, des fois, c'est par méconnaissance des couleurs qui nous vont, justement, qu'on n'ose pas aller vers la couleur.
Et Oui, comme tu le disais justement, la colorimétrie, donc c'est pour les vêtements, mais c'est pour les couleurs de bijoux, pour les couleurs des cheveux. Est-ce qu'on est plutôt dans du chaud, dans du froid? Donc est-ce que je pars sur un blond chaud ou un blond plus froid, plus platine, oui. plus grisé? Ça va aider pour les montures de lunettes. Voilà, donc ça peut oui, c'est étendu à pas mal de choses OK, effectivement. ça marche. Du coup, bah, tu nous en as déjà dit un peu, hein, sur tout ce que tu proposes. Selon toi, comment est-ce que, le coaching en images peut aider, les femmes victimes de violences conjugales? Bah, comme mon approche, comme tu le dis, est très bienveillante et il y a vraiment un retour à soi dans les questions. Donc c'est qui je suis à l'intérieur en fonction de tout ce que j'ai vécu et où est-ce que je veux, aller en fait dans mon style vestimentaire. Hem, Alors je te coupe parce que là tu pointes un truc hyper important, qui est fondamental pour moi. Tu viens de dire qui je suis et je pense qu'en fait, bah, pour le coup, ayant été victime de violences, et bien, je pense que tu vois, le qui je suis, on l'oublie et en fait, on n'existe plus. mais c'est même sûr, on ne sait plus qui on est Ouais parce et qu'ils du nous ont coup, tellement perturbés voilà, et on a tellement eu cette emprise qu'effectivement à un moment on peut être complètement perdu. c'est Et il y a ça. même des hommes qui vont jusqu'à, c'est eux qui gèrent justement les vêtements de leurs femmes, la lingerie et Oui, voilà. oui, Donc oui, oui. donc effectivement, c'est cette démarche qui est vraiment intéressante. Mmh. Moi, je sais que quand j'ai fait ma formation, il en est ressorti que, bah, voilà, en fait, on ressort 3 vraiment, gros thèmes au niveau, stylistique. OK. Et moi, par exemple, mon passé de danseuse faisait que j'aimais des choses un petit peu dégaines, portées un peu sur les épaules, des choses un peu larges et tout ça. Et c'est mon identité, c'est Mmh. qui je suis. Et encore à l'heure actuelle, à 42 ans, j'ai envie de m'habiller comme ça. La preuve en est aujourd'hui où j'ai un sweat très large. Voilà, déjà pour le confort aujourd'hui, mais parce que effectivement, ça me ramène à, voilà, à la danse. Donc en fait, c'est plein de petites choses comme ça, plein d'outils que je vais Ouais. utiliser et qui sont vraiment voilà, pertinents. Et moi, c'est vraiment affirmer sa singularité dans le vêtement, parce on peut avoir tendance à tout s'habiller pareil parce que, ben, voilà, puis on suit la mode alors qu'en fait suivre la mode c'est pas, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire non plus. Donc Ouais. Oui, oui, je pense qu'en fait, il faut pas avoir peur, d'investir parce qu'en fait, on investit en soi quand on fait ces coachings-là. On investit en soi, sur soi. Ça peut être un alors le mot est peut-être un peu fort, hein, mais je pense que ça peut être un choc, par rapport à mon expérience perso. Quand j'ai fait ce coaching et qu'on m'a dit, «Tu es hiver et alors vraiment, la couleur pour toi, c'est le fuchsia». Je l'ai regardé, alors à l'époque, j'avais pas encore de cheveux blancs, mais j'étais blonde, justement blond polaire et je lui ai dit: «Alors tu gentille, mais la blonde polaire aux yeux bleus Barbie là, avec le fuchsia, ça va pas le faire du tout». Sauf que ça a mis des années pour, infuser dans mon corps, mais pour que je prenne ma place et de me dire: «Mais punaise, mais le effectivement, le rose fuchsia, me va hyper bien» et tu m'as et dit aussi que tu te sentais puissante ah justement mais quand tu portais complètement cette et en couleur et fait, bah, le pouvoir des couleurs est juste incroyable. Bah, pour le coup, là je suis en alors c'est mon jean qui est rose, fluo pour le coup, mais maintenant une fois que ça a infusé dans mon corps, et dans ma tête évidemment et ben, ça m'aide en fait, à m'affirmer et à me positionner et je n'ai plus peur de mettre, j'ai un pull, jaune citron, j'ai un manteau, rose fuchsia, je mets du vert, qui est dans la colorimétrie du vert, hiver et donc il y a un vert un peu peps et ça ne me pose plus aucun problème alors que pendant des années, je ne me suis habillée qu'en noir et je n'ai maintenant je crois, je dois avoir un t-shirt noir dans ma garde-robe, et c'est tout quoi. Et c'est, pour moi, c'est même plus envisageable de porter du noir, sauf ce petit t-shirt qui reste un basique quoi. bah, oui, oui, mais c'est ça qui est intéressant comme tu dis, ça peut mettre du temps à infuser. Quand on Mmh. fait la colorimétrie, même la morphologie, il faut prendre le temps. Puis ça coûte cher de racheter des vêtements aussi, Ouais, donc bah, voilà, effectivement, ça peut mettre quelques mois, voire une année, voire un peu plus, le temps de voilà, puis il faut essayer, faut
Donc effectivement, c'est pas du jour au lendemain, paf, j'ai fait le coaching Ouais. et hop, je vais mettre de la couleur et tout ça. Comme tu dis, Mmh. c'est juste voilà, de prendre ce temps-là aussi. Et c'est pour ça que je parle de coaching aussi et pas de conseil en image, parce que je ne me place pas en tant que sachante au-dessus de la personne en disant, bon, Ouais. t'es comme ça, ta colorimétrie c'est ça, t'as telle morphologie, tu t'habilles comme ci, comme ça. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que c'est une approche un petit peu holistique de qui tu es à l'intérieur et un vrai coaching, parce que c'est voilà, beaucoup d'échanges avec la personne. Et moi, le but, c'est qu'elle puisse se débrouiller toute seule, en fait, Mmh. qu'elle soit autonome par Oui. la suite aussi. Voilà, s'il y a besoin, je suis disponible les premiers temps sans aucun problème. Effectivement, le but, c'est d'être autonome après dans le choix de ses vêtements. Ouais. Et voilà. Alors, je rebondis encore une fois sur ce que tu as dit, sur ça coûte cher de changer sa garde-robe. Moi, c'est un conseil que m'a donné ma psychologue quand j'ai pris conscience de tout ce qui se passait dans ma vie. Et elle m'a dit de commencer, ayant été victime de violences sexuelles aussi, de commencer par changer ma lingerie. Et ensuite, au fur et à mesure, changé mes vêtements. Mais j'ai changé mes vêtements parce que je connaissais ma morphologie, que je savais ce que je pouvais Mm. porter et que je connaissais mes couleurs. Et j'ai envie de donner un conseil, si je peux me permettre, aux femmes qui ont été victimes. On leur dit souvent, enfin moi c'est un conseil que je donne, de changer vraiment sa garde-robe. Et en fait, commencer par faire un coaching avant. Parce qu'en fait, souvent, on va dans les magasins, puis il y a tellement de choses, on ne sait pas Ouais, quoi on est acheter. complètement Et puis perdu. on prend, déjà, quand on est victime, l'argent, on ne va pas le placer dans un premier temps sur le fait d'acheter des vêtements, parce qu'il y a d'autres priorités quand on est femme, quand on est maman aussi. Et du coup, on pourrait, entre guillemets, acheter des fringues qui n'auraient pas intérêt et qui ne nous mettraient pas en valeur. Et on ferait le coaching après et on dirait ah, mince en fait, parce que tout ce que j'ai acheté, ça ne me va pas du tout là. Donc il y a des super trucs maintenant qui existent, tel Vinted ou je crois Vestiaire Collective. Je ne suis pas très. Oui, Voilà, je ne connais pas tout ça, mais pour le coup, je me dis que commencer par le coaching en image, c'est fondamental en fait. Quitte à investir sur soi et d'investir dans le fait de retrouver une nouvelle garde-robe, commencer par contacter une professionnelle, quoi. Je trouve que c'est hyper important. comme tu dis, c'est un investissement, Mm. mais c'est un gain de temps, d'argent, Ouais. effectivement par la suite. Et puis le fait de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à soi, c'est vraiment voilà, Bah oui, oui. Enfin, pour moi, c'est Ouais, fondamental en ouais, fait. c'est complètement, Ouais. je suis d'accord. Et du coup, toi, est-ce que ça a changé ta vie de proposer ça, de passer par la colorimétrie, ou si ça a changé ta vie, qu'est-ce qui a, voilà, c'est quoi l'avant et l'après en fait? Moi, où ça a changé, c'est que comme toi, je m'habillais énormément en noir. Puis assistante maternelle pendant 10 ans, Oui. voilà, je prenais un jean, un chemisier noir. Donc par contre, j'étais toujours habillée très classe, des bijoux et tout ça. Mais voilà, beaucoup de noir. Donc je remets énormément de couleurs. Donc les gens qui me connaissent, voilà, peuvent être étonnés parce que comme toi, je peux Bah mettre oui. du jaune citron, du fuchsia, du vert, du bleu, voilà, un petit peu peps. Et moi, ça me change complètement dans l'énergie, en tout cas, que je retrouve, que quand je suis habillée en noir, où je me sens vraiment un petit peu Écrasé. basse, Ouais. écrasée et tout ça, et quand je mets de la couleur tout de suite, même une journée où je vais être un peu fatiguée et tout ça, voilà, il y a vraiment les énergies des couleurs qui sont très importantes. Ah, mais c'est parfait parce que c'était la question suivante. Donc la question suivante, c'était pour toi, c'est quoi le pouvoir des couleurs? Parce que tu me parlais d'une célèbre marque de téléphonie dont la couleur c'est orange. Moi, je te parlais d'Anne Romanoff qui sur scène s'habillait toujours en rouge. Quand tu veux faire un entretien d'embauche, quelle couleur il faut mettre et est-ce que ça a un impact? Est-ce que vraiment, je pense, enfin, je crois qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais vraiment, est-ce que toi, tu conseilles justement ce genre de choses et est-ce que les couleurs ont un impact sur ce que tu vas faire et en fonction de ce que tu vas proposer ou aller, si tu as un rendez-vous, si tu mets telle ou telle couleur, ça peut changer la donne. Évidemment, parce qu'en fait, les couleurs, ce sont des longueurs d'onde. Donc, ce Mmh. sont nos yeux qui perçoivent donc des longueurs d'onde. Donc, par exemple, le rouge, c'est la couleur qui a le plus de longueurs d'onde. C'est pour ça qu'elle est utilisée dans tout ce qui est les feux rouges, les feux stop et tout ça, parce que c'est une couleur qu'on voit de loin. Ok.
Et donc, pour le style vestimentaire, le rouge, ça va être la couleur, par exemple, de la puissance, de la séduction. Et c'est montrer aussi que quand on est habillé en rouge au niveau sportif, les équipes qui sont habillées en rouge ont plus tendance à gagner les matchs et tout Oui, ça, j'ai par vu ça, exemple. oui. Donc, voilà, il y a une véritable voilà, énergie voilà, sur toutes les couleurs. Le vert, ça va être plus si on a besoin d'être en harmonie équilibrée, puisque c'est le rapport avec la nature. Le rose clair, un peu bonbon, quand on a besoin de douceur, de réconfort, ça peut aider. Le violet, ça peut être quand on a besoin d'alignement, par exemple, parce que c'est lié au chakra coronal, qui est le chakra voilà, qui est violet. Puis c'est une couleur assez spirituelle qui était utilisée pas mal par l'Église, même encore aujourd'hui. Mm. Et forcément, les personnes qui vont être en face aussi, enfin, nous, en la portant, on ressent l'énergie de la couleur, et la personne qui est en face aussi, forcément, va voilà, pouvoir ressentir cette énergie. Comme tu disais justement, le orange, ça peut être la couleur de la communication, parce que quand on la voit, ça va activer une zone de cerveau, justement, qui est la zone voilà, du langage, en fait, et de la communication. Le bleu peut être la couleur de la communication aussi. Donc, des fois, il y a des couleurs qui peuvent deux mêmes couleurs qui peuvent avoir aussi des énergies similaires. On le voit bien que d'ailleurs le bleu est souvent utilisé pour les réseaux sociaux, Oui. pour Facebook, Twitter et tout ça. Ils ont tous des logos avec du bleu dedans. Ça marche. Je reviens sur la féminité parce que c'est un mot qui, pour moi, m'a fait peur pendant longtemps puisque je l'avais totalement perdu. Ou, alors je sais pas si je l'avais perdu, mais en tout cas, moi, dans ma vie, dans mon couple, féminité voulait dire sexualité. Et du coup, le coaching en image m'a permis aussi de pouvoir retrouver de la féminité, mais par justement le fait de reprendre sa place, de retrouver de la sensualité, d'avoir, oui, peut-être cette image de la sexualité, mais pas quelque chose de sale ou qui prend énormément de place. C'est que de toute façon, on est femme, donc on a aussi une vie sexuelle, évidemment. Donc, et pour moi, c'était devenu tabou et quelque chose de vraiment, je pouvais même plus en parler à un moment donné. Et comme on disait tout à l'heure, je n'existais plus. Donc, pour moi, féminité, sexe. Donc, comment je fais, comment le coaching en image peut aussi euh, aborder la féminité d'une autre façon et encore une fois avec juste de la bienveillance et de la simplicité. C'est juste ce que tu dis. La féminité, elle est souvent reliée à la sexualité, à la sensualité. C'est la société qui nous, voilà, qui nous déjà, en impose tant que femme, ça on aussi. est juste des objets sexuels. Donc, il y a beaucoup ça. Effectivement, quand on parle de féminité, on va tout de suite s'imaginer pour beaucoup la femme pulpeuse qui a du rouge à lèvres, une mini-jupe et des chaussures à talons. Et moi, justement, j'ai choisi sous mon logo cette baseline, révéler votre féminité, parce que pour moi, la féminité, elle est plurielle. C'est qui je suis, qu'est-ce que je veux révéler dans ma féminité. Donc, je peux avoir les cheveux courts, tout comme toi, et être complètement féminine. Je peux me maquiller et ne pas me maquiller et être féminine dans les deux cas. Je peux avoir un jogging, mais la manière de le porter, si je me sens bien, si je me sens puissante, si j'incarne ce que je porte, je vais me sentir féminine. Donc, en fait, c'est ça aussi le coaching en image, c'est quelle est ma féminité et comment je veux l'incarner justement. Est-ce que ça va être avec des baskets? Est-ce que ça va être avec des chaussures à talons? Est-ce que ça va être avec de la lingerie hyper sexy ou pas du tout parce que je suis pas à l'aise dedans? Mais on a chacune notre féminité et c'est la trouver et comment effectivement je vais l'animer, voilà, de apprendre manière à extérieure. assumer aussi cette C'est ça. féminité. Et ne pas se dire justement, parce que moi, quand on lit, on lit ma baseline, révéler votre féminité, il y en a plus d'une que ça a fait bugger en fait. Mais moi, je suis pas féminine, mais moi, j'ai pas cette féminité-là et tout ça. Et justement, je dis non, on a toute notre féminité, c'est à nous de l'incarner. Et puis le regard de l'autre. Et voilà. Puisqu'on peut, c'est pareil, on peut être tatouée de partout et être hyper féminine. Enfin voilà, on peut être une motarde et être féminine. Enfin, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jugement à avoir, quoi. C'est qui, enfin voilà. Et puis je pense qu'il n'y a rien de figé. C'est-à-dire que la femme que tu es aujourd'hui, elle va évoluer aussi. Et du coup, la féminité qui a un sens
pour nous aujourd'hui, enfin je sais pas moi à 42 ans, bah, peut-être que ma féminité sera pas du tout la même à 42 ans et 6 mois ou à 50 ans. Et enfin j'imagine de toute façon que je vais aussi évoluer avec cette féminité parce que notre corps il change en plus. Bah, le corps Donc change, nos expériences de vie mmh, font enfin, il y a plein de choses qui font ouais. effectivement que notre féminité, elle va changer. Je suis complètement d'accord avec toi. Heureusement que tu en parles, c'est juste d'en parler, c'est cool. Du coup, on arrive presque à la fin et je voudrais que tu nous expliques en fait comment fonctionnent tes coachings parce que tu en fais en individuel, tu en fais en collectif. On a fait ensemble une soirée, alors pas que autour du coaching en images, mais sur justement retrouver confiance en soi quand on est une femme. Et du coup, toi, tu avais ton intervention en tant que coach en images. Voilà, donc comment est-ce que tu interviens, comment tu travailles, quels sont tes coachings, qu'est-ce que tu proposes? Donc j'accompagne de manière individuelle, voilà, les femmes, donc dans tout ce qui est colorimétrie, morphologie et style vestimentaire. Pour moi, ce qui est bien, c'est de faire le gros coaching, parce que je peux proposer que la colorimétrie ou que colorimétrie morphologie. Mais là, je m'aperçois que certaines personnes que j'ai pu accompagner, quand elles n'ont pas fait de style vestimentaire, elles sont perdues. Ah, mais je te rejoins complètement. Bah oui. Donc, c'est là où on en revient que c'est certes un investissement, mais bah voilà, c'est un investissement Mmh. sur le long terme. Je propose des paiements plusieurs Ouais. fois. Je peux faire les coachings chez moi, je peux me déplacer chez la personne. Après, j'anime donc des ateliers collectifs sur la découverte de la colorimétrie et sur la morphologie que j'ai appelée mon beau miroir. Mmh. Et pour moi, le but des ateliers collectifs, c'est que on sent de plus en plus qu'on a besoin de sororité en tant que femme. Donc c'est ça, moi, qui m'anime aussi, c'est pouvoir voilà, animer voilà, ce groupe de femmes où il va y avoir des liens Ouais. qui vont se créer, tout ça. J'en ai fait un samedi matin et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Enfin, il y avait une super entente, tout le monde s'est fait la bise et tout ça. Donc c'était voilà, c'était vraiment chouette. C'est Ouais. vraiment ça que je veux amener. Et à terme, j'aimerais proposer des choses aussi en entreprise pour tout ce qui est animer les équipes, cohésion d'équipe et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Bah, Puis complètement. pareil, sortir un peu des dictats et ne plus juger sur l'apparence et tout ça aussi. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, voilà, en entreprise en Oui, tout cas. complètement. Et ce qui m'anime le plus, ce serait des retraites, voilà, 1 jour, 2 jours complètement dédiés à la femme avec plein d'autres thérapeutes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place. Ouais, mais ça va se faire. Voilà. Tu le dis pas à n'importe qui, c'est pas Je tombé sais dans bien. l'oreille d'une sourde. Bah, voilà, on arrive à la fin. Je t'invite à nous donner ton site internet pour que, bah, tout le monde puisse se jeter dessus pour aller prendre rendez-vous avec toi. Eh ben, c'est ludivinegravelot.com, le plus simple. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, c'est ludivinegravelot. OK, Voilà. bah, génial. Et puis, moi, je reposterai tout ça sur les réseaux avec grand plaisir. Merci à toi, merci pour, ce premier rendez-vous en duo. J'étais, ravie de pouvoir le faire avec toi. Ça me touche vraiment de pouvoir faire ce 1er, épisode de podcast en duo avec toi. Merci 1000 fois Ben, merci surtout à toi et d'avoir pris le puis, temps de m'interviewer, c'était vraiment ouais, chouette. Un bah, grand merci merci. beaucoup et puis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast sur Merci Make.